Alessandro! Comment est-ce que ça va? Désolé de ne pas t'avoir prévenu, on voulait vous faire une surprise à toi et à ma sœur. Je vois. Ça pour une surprise. Tu te souviens de mon ami Adolfo Argales? Ça fait plaisir de vous revoir. Félicitations, cette hacienda est vraiment impressionnante. Et Montserrat, comment va-t-elle? J'ai hâte de la voir. Elle est bien là. Je peux entrer? Oui, entre. Ma sœur, Carlotta. Oh, Dimitri, quelle surprise de te voir ici. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Oh. Qu'est-ce qui se passe, Démétrio? Pourquoi es-tu ici? Il est arrivé quelque chose à papa? Non, papa va très bien. Je n'ai pas le droit de venir vous voir. Bien sûr. Quand même. Adolfo, c'est voilà. pas vrai. Vous voilà, Montserrat, comment vas-tu? Que je suis bête alors, mais bête, comment vas-tu? Tu es toujours aussi magnifique. Adolfo, arrête, repousse-moi. Bonjour Carlotta, comment ça va? Tout Ça se va passe bien, bien? et toi? Tu m'as l'air en pleine forme. Tu m'étonnes. On ne fait que deux choses ici, dormir et manger. Je vois ça. Vous restez combien de temps? Eh bien, je ne sais pas encore. 2 semaines? Montserrat, je peux te parler? Oui, oui, j'arrive. Tu es beau, À tout à dis-moi. l'heure. Tu dis ça parce que tu m'aimes. Mais Montserrat, je ne veux pas que ton frère reste ici. Moi non plus. Heureusement. Je suis content qu'on soit d'accord sur une chose. Tu lui dis ou tu préfères que je le fasse? Je vais le faire. Tu ne veux pas qu'il reste par rapport à ce qu'a dit Esmeralda? Oui, et aussi par rapport à ce qu'a dit ma mère le jour où on lui a parlé. Ça veut dire que tu commences à me croire alors. Oui. Comment ça? Comment ça, ma sœur est partie? Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles on est venu, pas vrai? Eh bien oui, d'ailleurs Nadia est partie ce matin même à Aguasol. Oh, c'est dommage. J'aurais tellement voulu voir ma sœur adorée. Oui. Je vais demander qu'on vous apporte un jus de citron. Ah, Il fait c'est chaud vraiment et vous trop devez gentil. mourir de soif. Cette Merci chaleur beaucoup. est insupportable. Pas trop de sucre pour moi, s'il te plaît. D'accord. Au fait, j'ai l'impression que ton beau-frère n'était pas content de nous voir. J'ai vu ça. Il n'a pas le choix. Il va pas nous jeter, il nous laissera rester quelques jours. Et dès que j'aurai C'est passé bon, ça. du temps avec ma sœur, je pourrai lui tirer de la thune. Ça me plaît. Ouais, même si tu flippes. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Antonio! Attendez. Suivez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de parler avec toi. On revient tout de suite, Adolfo. Laissez la carafe sur la table. Je vais servir moi-même. Demandez à Dominga qu'elle nous prépare quelque chose pour que l'on puisse grignoter. Où est mon neveu? Il est parti avec Montserrat, ils vont revenir. Je ne la supporte pas. Cette vieille fouineuse, je supporte plus qu'elle me traite comme si j'étais une domestique parce que c'est pas le cas. Dès que je vois Alessandro, je lui dirai. Il va finir par en avoir marre de toujours t'entendre te plaindre. Je ne me plains pas. Au contraire, il aime passer du temps avec moi. Rosario, tu peux surveiller ça, s'il te plaît? Je reviens tout de suite, je vais aller couper des herbes pour mes haricots. Ils sont mignons, les jeunes qui sont arrivés. Je les ai pas vus. L'un d'eux est le frère de Montserrat et l'autre, eh bien... il a de beaux yeux. D'ailleurs, il reste ici combien de temps? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi tu ne demandes pas à madame? Bien sûr, sans lui dire que c'est moi qui te l'ai demandé. Bonjour. Que désirez-vous, Renato? Eh bien,
Je voulais savoir si vous pouviez me faire quelque chose à manger. Je meurs de faim. Asseyez-vous. Je vais vous préparer quelque chose. Où est-ce qu'était parti Antonio? Demandez-lui. Vous saviez qu'Alessandro a trouvé une lettre qu'il a écrite à Montserrat? Tout va bien? Bien sûr. Vous deux, vous savez parfaitement ce qui se passe entre Antonio et Montserrat, n'est-ce pas? Arrête de faire ta petite fouineuse! Un jour, tu pourrais le regretter. C'est une menace, Rosario? Tu ne te rends pas compte que si j'ouvre la bouche, Alessandro n'hésitera pas à te renvoyer? Elle n'a aucune pitié. Elle est grossière. C'est vrai ce qu'elle dit? À votre avis? Est-ce que vous saviez qu'Antonio avait laissé un mot à Montserrat? Oui. Et le patron est tombé sur le mot. Cet homme s'est mis en peau de rat. Vous auriez jamais dû revenir ici. Tout à l'heure, lorsqu'on était chez vous, je n'ai pas pu vous parler parce que nous n'étions pas seuls. Il faut que vous m'aidiez à tirer une chose au clair. Alors je verrai si je décide de vous garder ici. Demandez-moi ce que vous voulez. J'ai trouvé cette feuille sur votre bureau. C'est un message que vous avez écrit à ma femme. Alessandro, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. D'après vous, qu'est-ce que vous pensez que je m'imagine? Dans ce message, vous vouliez prévenir Montserrat de votre départ et vous lui avez donné rendez-vous près de l'étang d'Iris. Pourquoi? Écoutez, je vais vous dire la vérité parce que vous avez entièrement le droit de savoir ce qui se passe. Il est temps que je vous le dise en face. Très bien, j'écoute. Ce n'est pas un hasard si je suis venu à cette hacienda pour travailler en tant que contremaître. C'était une excuse pour venir ici. Pourquoi êtes-vous venu? Je suis venu parce que je suis amoureux d'une femme. Tu n'es pas le bienvenu dans cette maison, Dimitrio. Et pourquoi ça? Ah, tu as le culot de me poser la question? Alessandro est au courant de toutes les magouilles que vous avez faites avec maman pour que j'accepte de me marier avec lui. Je ne suis pas seulement fâchée contre toi, mais j'ai aussi très peur, Dimitrio. J'ai vu tout ce que tu as été capable de manigancer contre José Luis. José Luis, c'est donc ça qui t'intéresse? Oui, bien sûr. Tu n'es pas au courant de qui est venu nous voir ce week-end? Esmeralda Ramos. Esmeralda? Tu la connais très bien. Alessandro l'a fait venir pour qu'elle puisse tout me raconter, tout. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui t'a pris d'inventer un aussi gros mensonge? Je pense que je t'ai rendu service en te débarrassant de ce pauvre type. En l'accusant d'un crime qu'il n'a pas commis? Quoi? De quoi tu parles? Alessandro a obligé maman à nous avouer toute la vérité. Et elle a dit quoi? Que le responsable de la mort de Bruno Gamboa, c'est toi, Dimitrio. Toi. Je tiens à vous dire que notre amour est sincère et qu'il est né bien avant que je ne vienne travailler dans cette hacienda. Depuis le début, c'était un amour interdit. Le plus grand obstacle, c'était sa famille. Je dois vous avouer que si je suis venu ici, c'était pour revoir cette femme et me battre pour être avec elle. Ces derniers jours, je ne suis pas allé travailler, mais je suis resté dans le coin. Je m'étais caché dans une cabane près de la rivière pour qu'on se voie. Mais alors, c'est vous? C'est vous qui étiez dans cette cabane avec Angelica Arechiga? Bien sûr! Je comprends mieux maintenant. C'est bien d'elle dont vous parlez. J'imagine que vous devez être surpris que j'en sache autant sur votre relation.
Le fait est que précisément hier, j'ai surpris une conversation entre sa sœur et elle. Et elle a fini par m'avouer qu'elle avait rejoint son petit ami là-bas. Mais je ne pensais pas que c'était vous. Antonio, ne vous faites aucun souci. J'ai promis à Angelica que je ne dirai rien à ses parents. Alessandro, écoutez-moi. Écoutez-moi, vous m'avez demandé de vous expliquer la raison pour laquelle j'avais écrit ce message à mon c'est frère. vrai. Elle est au courant que vous sortez avec Angelica. Écoutez, je sais que ma femme et vous avez déjà parlé en privé. Mais maintenant, je comprends pourquoi. Laissez-moi vous dire une chose. Vous n'avez pas idée de toutes les choses qui m'ont traversé l'esprit. Alessandro, je ne peux pas continuer à travailler pour vous. Bien sûr que si, ne dites pas n'importe quoi. Peu importe les raisons pour lesquelles vous avez décidé de venir travailler dans mon hacienda, vous faites très bien votre travail. De plus, je vous dois une fière chandelle. Vous m'avez sauvé la vie. Croyez-moi lorsque je vous dis que vous ne me devez rien. Vous ne me devez rien du tout. Je ne suis pas né dans l'opulence. Tout comme vous, je viens de la classe ouvrière. Et je sais ce que c'est que de tomber amoureux d'une femme qui, soi-disant, n'est pas de notre rang social. Ne vous en faites plus. À partir d'aujourd'hui, ne me voyez plus comme votre patron, mais comme votre ami. Vous pouvez compter sur ma discrétion et mon soutien. Maman nous a raconté que cet homme t'a menacé avec une arme et que tu t'es battu avec lui pour la lui enlever et que c'est à ce moment-là que le coup est parti. C'est pour ça que cet homme est mort. Comment est-ce que maman a pu me trahir? Mais comment a-t-elle pu faire ça? Ce que je n'arrive toujours pas à croire, c'est que maman et toi ayez été capables d'utiliser ça pour accuser José Luis. Qu'est-ce que ton mari a dit à maman pour qu'elle lui en parle? Je n'en sais rien. Tu sais quoi? Il lui a donné de l'argent. Il a donné de l'argent à ma mère. Ma mère m'a vendu. Et ça te surprend? Si maman m'a vendu, pourquoi ne t'aurait-elle pas vendu aussi? Tu n'as pas à t'en faire. Alessandro et moi n'avons pas l'intention d'en parler à la police. Par contre, nous souhaitons que tu t'en ailles d'ici aujourd'hui même. Je n'ai pas l'intention de m'en aller. Ne t'avise pas de faire quoi que ce soit parce que ça risquerait de mal finir pour toi. Et tu oses encore me menacer? Tu n'as pas de cœur, Dimitrio. Moi? Sans cœur? Ce n'est pas ton ex-petite amie qui vit sous ton toit. Quoi? Tu sais très bien de quoi je parle. Je l'ai vu entrer dans le bureau de ton mari, qui, au passage, pense qu'il s'appelle Antonio. Jouons cartes sur table à présent et discutons. Écoute, j'étais persuadée que tu ne l'avais jamais vu. Et tu nous as surpris un soir sur la plage. Dimitrio... Ouais, je l'avais déjà vu, tu as tout compris. Ta situation est tout de même incroyable. Il s'avère que l'ex-petite amie de la fille gentille, mignonne, de celle qui se sacrifie, vit dans la maison des nouveaux mariés. Vraiment. Bien joué, ma sœur. Écoute, je te jure, Dimitrio, je te jure sur ce que j'ai de plus cher au monde, que je n'y suis pour rien. Je n'en savais rien, et je t'en supplie. Ne dis rien à Alessandro, surtout pas, je t'en prie. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, je ne lui dirai rien. À moins que tu refuses de me donner 2-3 choses. Quoi donc? De l'argent. De l'argent, Dimitrio? Je n'ai pas d'argent, moi. Toi, non, mais ton mari, oui, et beaucoup. José Luis! José Luis! On n'aurait jamais dû revenir. Maria m'a dit qu'Alessandro a trouvé le mot que tu as laissé à Montserrat. Et je pense que... Je suis sûr qu'il se doute de quelque chose. Calme-toi, Refugio, calme-toi. Je viens justement d'en parler avec lui. Tu lui as dit quoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai décidé de tout lui raconter. Je lui ai dit qui j'étais et pourquoi j'étais venu. Je lui ai dit que j'étais venu dans cette hacienda pour être avec une femme. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes battu? Ou ça lui a fait ni chaud ni froid? Non. Non, tout le long, il a cru que je lui parlais d'Angelica et non de Montserrat. Je ne sais pas si tu as eu de la chance. Tu aurais dû laisser exploser la bombe une fois pour toutes. C'est pas vrai, José Luis? Cette situation ne fait qu'empirer, Refugio. Je ne fais que mentir encore et encore.
Ça va très mal se terminer. Je te l'avais dit, on n'aurait jamais dû remettre les pieds ici. Ton obstination finira par nous tuer tous les deux. J'ai une autre nouvelle. Une autre? Ouais. Dimitrio vient d'arriver. Que Dieu nous vienne en aide. Parce que cet abruti finira par tout lui raconter. Ça m'est égal. Si je mens, je ferai face aux conséquences. C'est le prix que je devrais payer, Refugio. Ce qui m'inquiète, c'est ce qu'Alessandro pourrait faire à Montserrat quand il l'apprendra. Il faut que je la protège. Il faut que je l'emmène loin d'ici. Même si je dois la forcer, il faut que je l'emmène loin d'ici. Pourquoi t'es revenu, imbécile? Ça te regarde pas. T'aurais jamais dû revenir. Ne prends pas tes aises, tu resteras pas longtemps. À ta place, je chercherai un travail ailleurs. Je pense que quelqu'un d'autre que moi ne va pas faire long feu. Et cette personne, c'est toi. On verra bien qui de nous deux restera ici. Attends. Mon frère t'a reconnu. Il sait parfaitement qui tu es et il me réclame une énorme somme d'argent pour acheter son silence. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On aurait dû se poser la question il y a longtemps. Partons. Ne réfléchis pas. Tu m'as menti. Partons d'ici. Tu m'as menti, José Luis. Attends. Je peux savoir de quoi tu parles. Esmeralda Ramos. Tu la connais. Et tu étais parfaitement au courant que c'est Dimitrio qui l'a engagée. Et tu m'as laissé penser qu'Alessandro était responsable. Excuse-moi, mais je ne t'ai pas menti. On n'en a jamais reparlé et tu Tu sais aurais dû parfaitement. mettre les choses au clair. Pourquoi? Dis-moi, pourquoi? Pour que tu te rapproches d'Alessandro et que tu le vois d'un autre œil, c'est ça? Avant, tu le détestais, non? Montserrat, dis-moi la vérité. Tu commences à avoir des sentiments pour lui? Esmeralda m'a dit où je pouvais te trouver. Et moi, imbécile que je suis, j'y suis allée. Je t'ai vu avec cette fille. Je t'ai vu avec Angelica. Et vous vous embrassiez. C'est toi maintenant qui veux des explications. Oui, c'est vrai. Je l'ai rencontrée seulement il y a quelques jours et je trouve que c'est une fille qui est très gentille. Elle est très jolie. Oui, particulièrement belle, oui. Oui, particulièrement belle, c'est vrai. Mais il ne se passe rien du tout entre elle et moi. Pourtant, ce n'est pas ce que j'ai vu. Je t'en prie, Montserrat, ce n'était qu'un baiser. Un baiser de rien du tout. Ça n'a Je aucune ne sais même plus importance ce à que mes je yeux. fais. Je n'ai pas le droit de te demander que tu me donnes des explications. Je suis vraiment désolée, excuse-moi. Au contraire, oui. Demande-moi ce que tu veux. Demande-moi de te donner ce que tu veux. J'aime quand tu deviens jalouse. Non, et tu Ça sais quoi? prouve que tu m'aimes encore. La meilleure chose à faire, c'est ça. C'est que tu te trouves quelqu'un qui... Il faut que tu trouves quelqu'un d'autre avec qui tu pourrais être. Ne rate pas cette occasion parce que tu mérites mieux que moi et je ne peux plus rien te donner. Montserrat, ce que tu me demandes n'arrivera pas. Vraiment, ce que tu me demandes est absolument impossible. Regarde-moi. Regarde-moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Mon amour, tu es ancré dans mon cœur, dans mon esprit, tu es ancré en moi. Je voudrais tellement ne pas sentir tout ce que je ressens quand je t'embrasse, José Luis. Je perds tous mes moyens. Quand je suis près de toi, je suis trop faible. Tu vois, partons tous les deux. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas partir avec toi, non. Mais tu ne peux pas rester ici non plus. Ton frère pourrait nous démasquer, Montserrat. Après tout ce que mon frère a fait contre moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il dévoile la vérité à Alessandro.
Qu'est-ce que je vais faire si je ne réunis pas l'argent? C'est pour ça, mon amour. Allons-nous-en d'ici. Va-t'en, José Luis. Pars sans moi. Je t'en prie. Tu sais très bien que c'est quelque chose que je ne pourrai jamais faire, Montserrat. Tu crois que je ne suis pas jaloux? Rien que d'imaginer que tu apprécies de plus en plus Alessandro, j'en deviens fou, tu comprends? J'en deviens tellement fou que ça m'empêche de raisonner. Pendant que toi, tu dors avec lui dans le même lit, moi je suis dans ma chambre et je ne ferme pas l'œil de la nuit. C'est une torture, Montserrat. Je souffre et je souffre, je ne fais que souffrir. Écoute-moi. Est-ce qu'on s'en va ce soir? Oui ou non? Oui.